Bonjour Patrick Sabatier. Bonjour Patrick Simonin. C'est extrêmement émouvant de lire ce nouveau roman, Après la lettre, qu'on a tellement aimé. Et ça s'appelle Ne le dis surtout pas à Paul. Et c'est un roman tellement personnel, tellement touchant. On se dit, on a en face de soi évidemment un des grands visages de l'histoire de la télévision, de la radio, avec plein de souvenirs, vos souvenirs, nos souvenirs, et plein d'émissions et plein de rencontres. On les retrouve parfois dans ce livre. Mais le personnage, c'est Paul Sarran. On voit que c'est un double, peut-être, un peu de vous. C'est Double un roman romanesque, mais je lui fais dire des choses que peut-être Patrick Sabatier n'aurait pas dites. Ouais. C'est une façon d'être libre. D'être avec un peu plus de pudeur, d'être avec moins de réserve. Ouais. Moins de réserve. Parce que autant le premier livre, c'était le livre d'Emma, avec la découverte de cet enfant qu'on lui a volé par une lettre. Donc c'était le titre du premier livre. Là, le second, c'est plus le livre de Paul Sarran. C'est-à-dire qu'il se demande pourquoi il a écrit le premier. Ça, c'est le premier chapitre. Il se demande vraiment pourquoi il aurait, parce que c'est une célébrité, dû dévoiler un secret de famille qui, bien sûr, était le sien, mais indirectement le sien. Il n'a pas eu l'autorisation de ses parents ne sont plus là. Et il l'a écrit quand même. Et puis, il se décide de ranger ses affaires. Il l'a fait. Et là, dans une mallette, on n'ouvre jamais vraiment les secrets de nos parents qui ne sont plus là. Dans cette mallette qu'il n'a jamais ouverte depuis la disparition d'Emma, il découvre des photos d'Emma avec Rolio Iglesias, parce que Paul Sarran lui avait présenté avec Charles Trenet, ça c'est dans le premier livre, et puis tout d'un coup il découvre une photo de 3e B, photo de classe. Paul Sarran, c'est le créateur d'Avis de recherche. Alors il la regarde, il se dit, tiens, j'aimerais bien savoir ce que sont devenus, non pas toute la classe, mais les 6 copains de ma bande, là, on était toujours ensemble. Et sa femme lui dit, tu m'avais promis maintenant de te consacrer à moi, de te consacrer à nos voyages, à notre temps, à nos enfants, à nos petits-enfants. Tu arrêtes tout. Et je lui donne raison, jusqu'au moment où la photo se retourne et je découvre une écriture maladroite. Emma était d'origine italienne, ma mère, où il y a marqué « Ne le dis surtout pas à Paul ». Et là, moi, je me dis « Qu'est-ce que je ne devais pas savoir ?» C'est donc le prolongement du premier livre. Quelqu'un a su quelque chose et Emma m'a préservé de ce secret. Et là, je dis à ma femme, laisse-moi quelque temps, 1 mois, 2 mois, 3 mois peut-être, mais je vais aller à la rencontre de cette bande de 6, car je suis persuadé que l'un des 6 détient le secret. C'est incroyable ce livre. Oui, parce que c'est cette malle de souvenirs qu'à un moment donné, le personnage, mais c'est vous quelque part, se dit, il faut apprendre l'anonymat après avoir connu la célébrité. Oui, je mets en exergue, Patrick, la phrase de Simone Veil. Quand on a été une personne connue, il faut au moins autant aimer l'anonymat que la célébrité. C'est la seule façon d'être heureux. Toute ma vie, de par mon éducation, je me suis dit, et on m'a aidé à penser ça, ça va durer 1 an, ça va durer 2 ans, mais ça va s'arrêter. Et donc, je me suis toujours, même quand j'étais extrêmement connu, préparé à l'atterrissage. Et cet atterrissage, quand, à un moment donné, il m'a semblé utile de poser les pieds sur le sol, je ne l'ai pas fait avec regret, je l'ai fait parce que je savais que c'était la suite logique des choses. Autant j'ai été passionné par mon métier, passionné par les émissions qu'on a pu créer, Avis de recherche, Porte-Bonheur, Le jeu de la vérité, autant je suis passionné par la vie que j'ai aujourd'hui sans la télévision. Parce que le temps que j'ai, je suis septuagénaire, vous verrez plus tard, et à un moment donné, on se dit, le temps qu'il me reste, je ne sais pas, personne ne connaît ça. Est-ce que j'ai envie de le consacrer à la radio, à la télévision, au public, ou à ma femme, à mes enfants, à mes petits-enfants? Moi, j'ai fait le choix. Ouais. Je sais que ce sera à ma famille. Hein. Et donc, je suis tout aussi heureux aujourd'hui. Mais en même temps, replonger dans ses souvenirs, c'est un peu comme la chanson de Bruel. Hein, on s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Chanson qu'il a écrite pour l'émission Avis de recherche, d'ailleurs. Ouais. Et qui, à un moment donné, revoit le gamin. C'est Paul Sarran, qui est devant la façade de RTL, Radio Luxembourg, et qui rêve un jour de franchir la porte. Oui, je voulais faire ce métier avec des raisons, avec inconscience, avec passion. Et je suis arrivé par coup de chance. Il m'a fallu beaucoup de chance. À être animateur sur la radio que je voulais, à RTL, à présenter de très longues émissions pendant de très longues années sur TF1, puis à faire d'autres choses aussi. Donc moi, j'ai eu beaucoup de chance. Mais ce livre, c'est surtout pour se dire, bon, mes copains, ils savent ce que je suis devenu. Mais moi, je vais à la rencontre de ceux qu'ils sont devenus. Et là, je rencontre
le premier de la classe, Guillaume de Salier. Je rencontre un gars qui est devenu documentariste, qui m'aime pas du tout d'ailleurs, hein. Il s'appelle Hervé Charol, il me reçoit très mal, parce que pour lui, divertissement, légèreté, lui, quelqu'un d'important, il aide le monde à penser. Il me prend comme ça pour quelqu'un de trop léger. C'est ce que disait Étienne Moujotte d'ailleurs à un moment. Dans le livre, on voit bien, il vous dit vous êtes animateur, vous n'êtes pas journaliste. Oui, vous. c'est quand je lui demande d'aller interviewer Lech Walesa en Pologne, et il me dit la société des journalistes ne te le permettra pas. Et puis tu es animateur. Et je lui demande, merci Étienne, là où tu es, si tu m'entends, laisse-moi cette chance, laisse-moi essayer. Toute la vie, il faut pouvoir se dire, laissez-moi essayer. Mais c'est plus que le livre. Je pense qu'il faut toujours essayer. On ne risque rien dans la vie à essayer. Et je dis à toutes celles et à tous ceux qui nous écoutent et qui se posent des questions, qui ont des doutes, qui ne croient pas en eux, et on a tous des doutes, essayez. Ouais. Rien n'est grave. Essayez. Et ce qui est magnifique dans le livre, il y a comme des lettres de téléspectateurs. Et il y a un moment, par exemple, Michel Sartou, quelqu'un qui vous dit, après une émission, qui dit à Paul Saran, je n'aimais pas Michel Sardou, mais là, je l'ai découvert autrement. Vous avez donné une vérité, une humanité à cette personne. C'était ça aussi, au fond. Oui, mais quand on a la chance de découvrir, c'est votre métier, des personnes, on a envie de partager. Et vous comme moi, on a de la chance, on a des caméras qui nous permettent de partager ce que l'on ressent et de le montrer. Est-ce qu'il y a derrière, par exemple, le Sardou? Est-ce qu'il y a derrière l'homme que l'on croit connaître? Oui, mais on ne montre qu'une partie de soi-même à la télévision, même dans un concert. Vous connaissez l'histoire du clown triste, ce n'est qu'une partie de moi. Oui. Sophie Marceau, pareil. Puis, bon, beaucoup de rencontres. Claude Nougaro, qui apparaît. Oui, Claude Nougaro qui me dit, en me parlant de son épouse, j'ai rencontré la femme de ma mort. Ouais. J'ai trouvé cette expression extraordinaire. Moi, j'ai une chance. Entre le moment où je suis devant le 22 rue Bayard, où j'ai 14 ans, et je me dis, tiens, j'aimerais bien être un jour dans un studio, et 50 ans de radio et de télévision, j'ai été extrêmement gâté. Grâce à mon métier, j'ai voyagé, j'ai rencontré des gens incroyables, des politiques, des sportifs, des acteurs, des chanteurs, des chercheurs, des scientifiques, des médecins que je n'aurais jamais pu rencontrer. Et je me suis permis d'ailleurs, c'est la fin du livre, sans dévoiler, je me suis permis, caché derrière un micro ou devant une caméra, de leur poser des questions très indiscrètes, alors que je n'ai jamais osé poser ces questions à Emma. On n'ose pas interviewer ses parents. On n'ose pas leur demander les choses les plus simples. On se doute, on regarde. Parce qu'il y a quand même un secret que je vais moi aussi apprendre et que je dévoile au lecteur. Le secret, sans le dire, montre quand même que ma mère, Emma, que vous avez connue dans le premier livre, toute sa vie a souffert en voulant me préserver. Toute sa vie a été malheureuse. Et je ne m'en suis pas vraiment aperçu. Elle a tout fait pour faire bonne figure. Mais on lui avait quand même enlevé un enfant, mon frère. Et moi, je sais que jusqu'au bout, elle a voulu me protéger. C'est pour ça que ce livre, ne le dis surtout pas à Paul, j'avais envie de dire à toutes les femmes, parce qu'elles sont souvent maltraitées, mal considérées, mal estimées, il faut parler. Il faut parler de plus en plus. Oui. Derrière Paul Saran, derrière, il y a des VHS, des vieilles VHS, à un moment dans le bureau, comme ça, qui rappellent les émissions d'avant, dans un format qu'on ne peut même plus lire, il n'y a plus de magnétoscope. Et il se dit, au fond, tout ça, c'est quoi? Qu'est-ce qui reste de tout ça? Qu'est-ce qui reste d'une vie quand on n'est plus là? Pour les animateurs de télévision, pas grand-chose. 2-3 jours où on parle d'eux. Cet été, j'ai perdu un ami, Patrice Laffont, qui était extrêmement regardé. Nous nous sommes vus quelques jours avant sa disparition soudaine. Une émission lui a été consacrée en hommage. Quelques centaines de milliers de gens. Lui qui, pendant des années et des années, avait drainé des millions de téléspectateurs. C'est comme ça, la vie. Ouais. Il y a un moment, il y a une scène poignante avec Thierry Luron. Vous voulez faire une grande émission avec lui. Il est à l'hôtel Crillon à Paris, place de la Concorde. Et là, il va vous dire, oui, mais il y a quelque chose... Oui, je fais le jeu de la vérité. Ouais. Et je passe mon temps à le convaincre. Et au bout d'1 heure et demie de petit déjeuner à l'hôtel Crillon, il me dit d'accord. Donc, je suis très content. Coluche l'avait fait, Sardou, Tapi, Elton John, Alain Delon.
j'allais avoir Thierry Leluron. Et je sors, je prends ma voiture et je vois Thierry qui sort de l'hôtel en courant, qui frappe à ma vitre. Je baisse ma vitre de la voiture. Il me dit, je le ferai pas. Je dis, mais attends, on a parlé pendant 1h30, tu m'as dit oui. Et là, il me dit une phrase qui ferme le sujet. Je ne veux pas que ma mère l'apprenne par la télévision. Il ne voulait pas que sa mère apprenne son homosexualité par la télévision. Évidemment, j'ai dit, je comprends. Je comprends. Fin d'histoire. On n'a jamais fait ce jeu de la vérité. Jamais. Ouais. Et vous avez la dernière image de Thierry qui part à l'hôtel et qui n'en sortira plus de cet hôtel. Oui. Et qui longtemps sera mort d'un cancer avant qu'on puisse dire qu'il avait eu le sida. C'est au fond une vérité parfois difficile, la vie. Non, mais il y a, vous savez, en contrepartie de ça, Coluche, qui avait fait le jeu de la vérité, en 1985, depuis Cannes, on lui avait demandé, on est en 1985, hein, donc ça fait plus de 40 ans, et on lui avait demandé, ça fait 40 ans quoi, et on lui avait demandé, est-ce que vous avez déjà eu des relations homosexuelles? On est en 85, la France n'est pas ce qu'elle est aujourd'hui. Et il répond, oui, ça a dû m'arriver. On ne sait jamais si ça lui est arrivé. Mais moi, je suis persuadé qu'il a fait ça pour libérer la communauté homosexuelle, pour dire ce n'est pas une tare. Et je trouve que être leader d'opinion dans ce genre de situation, chapeau. Ouais. Chapeau l'artiste. Ouais. On en voit passer. Johnny, la mort de Johnny, ça aussi c'est une étape importante. Johnny, qui a été un compagnon de vie quelque part. Oui, qui est venu souvent dans les émissions. Ouais. Souvent. C'est difficile de parler, parce qu'on ne parle pas que de ceux qui sont disparus hein, dans le livre, mais ce sont des gens que j'ai rencontrés humainement, que j'ai rencontrés en dehors des caméras, que j'ai rencontrés seul à seul. Johnny, on a passé des moments dans sa villa de Ramatuelle pour préparer des émissions. Donc moi, j'ai eu la chance de connaître les artistes sans qu'ils soient artistes, mais en tant qu'hommes, tout simplement, avec leurs fêlures, avec leurs faiblesses, avec leurs origines. Et la grande chance que j'ai eue, tout compte fait, je m'en aperçois, après 50 ans de télévision, ça a été mon éducation. Moi, mon père était marchand de 4 saisons, donc j'étais élevé dans la rue. Et un animateur, il doit être élevé dans la rue, proche des gens. Il ne doit surtout pas être enfermé dans des bureaux. Et donc, les chanteurs populaires, tous, quand vous prenez leur origine, ce sont des origines la plupart du temps modestes. Ce sont des gens qui ont rêvé et qui un jour ont réalisé leurs rêves. Ouais. Comme Alain Delon, qui va faire la première émission. Fils de boucher. Qui va faire l'honneur d'être le premier invité. À qui je dois tout. À qui je dois... c'est difficile de parler d'Alain Delon, parce que moi, jusqu'au dernier moment, j'ai été en liaison avec lui. Mais il a tenu parole. Je l'ai appelé en mai 1984 pour lui demander d'être le premier invité du Jeu de la Vérité du 11 janvier 1985. Il m'a demandé 24 heures de réflexion. Je l'ai rappelé. Je le dis dans le premier livre. Il m'a dit oui. Après, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre se passe. Pas de nouvelles d'Alain Delon. Moi, j'avais proposé à Alain Delon à la direction de TF1 qui m'avait dit « Ah bon, vous avez Delon. Genre, mon petit gars, on va voir. » Et au mois de novembre, j'ai appelé Alain Delon pour son anniversaire en disant « Bonjour, monsieur Delon. » Enfin, moi, je le vous voyais, lui me tutoyait. Et bon anniversaire, oui. Puis il a très bien senti. Il m'a dit « Qu'est-ce que tu veux ?» Je voudrais simplement, on est bien d'accord au mois de janvier. Et là, il m'a fait du Alain Delon au téléphone, mais qu'à moi. Il a fait quand Alain Delon dit oui, Alain Delon vient. Et Alain Delon est venu. Mais outre ce jeu de la vérité qui a lancé le jeu de la vérité, une nouvelle forme de télévision, les réseaux sociaux avant les réseaux sociaux, la possibilité à des milliers, millions, émissions vues par 15 à 18 millions de téléspectateurs, de parler directement, sans filtre. Après, énormément d'émissions s'en sont inspirées à leur star, Alain Delon, le deuxième d'ailleurs, que la chaîne hésitait à m'accorder, Michel Blanc. Moi, je crois en Michel Blanc, la chaîne me dit, est-ce qu'il est assez connu à parler bronzé? Et moi, je crois qu'il a des choses à dire. Il fera le deuxième jeu de la vérité. Et il y en a eu plus de 65 qui ont permis justement à monsieur et madame tout le monde d'être monsieur et madame la journaliste. Ouais. Et alors là, il y a comme, évidemment, ces retrouvailles de copains.
de cette école où À la fin. chacun sa vie, chacun son parcours. Et je joue au jeu changer, pas changer. Ouais. Parce que je me dis, on était ensemble en troisième, c'était en 1965, on était une bande, on n'est pas tout à fait une bande puisque dans le roman, on vous expliquera des choses. Et si vous voulez, on joue à, parce que vous savez, moi, ce que je suis devenu, vous avez vu ma bobine à la télé, mais est-ce qu'on a changé, pas changé? Et là, on fait le tour, et notamment avec mon premier amour de l'époque, qui s'appelle Agnès, qui me dit à la fin, et toi, t'as changé ou t'as pas changé? Et la réponse est dans le livre. Ouais. Il y a un moment, il y a tous les événements de l'époque qui reviennent. Il y a mai 68, il y a le mur de Berlin, il y a des voyages où vous partez, où toute la famille s'en va à l'autre bout du monde, les rencontres comme ça, Mais parce les qu'une succès. vie, une Oui. vie, c'est à la fois ce que l'on vit, Patrick, et c'est ce que tout le monde vit. Donc c'est aussi, comme dans le premier livre, c'était une fresque bien modeste de 1924, date où est née Emma, ma mère, à Rome, avec la montée du fascisme, avec les immigrés italiens qui arrivent en France, à 2024. Là, c'est 1965 à 2024, l'histoire de France. Le sida, on en a parlé avec Thierry Leluron, mais l'abolition de la peine de mort, les événements de mai 1968, l'élection au suffrage universel de Charles de Gaulle, tout ça, je l'ai vécu. Mais tout le monde l'a vécu. Mais moi, je dis, d'ailleurs, à la fin, il n'y a pas une table des matières, il y a une table des souvenirs. Ouais. Et chaque année, qu'est-ce que j'ai retenu de cette année-là? Alors, il y a des choses extrêmement légères, puis il y a des choses qui ont marqué tous les Français, et même tous ceux qui vivent en France. Ouais. Une rencontre, un amour, un chien qui meurt, une vie, Une vie, des enfants. un mariage, un divorce, une chanson des Beatles, Ouais. Yesterday. Yesterday, que j'écoutais en 65 et que je continue à écouter. Pour moi, les Beatles en France, c'était une révélation. Je faisais partie du groupe Les Beatles et des copains faisaient partie du groupe des Stones. Et on ne pouvait pas se voir, mais on ne se bagarrait pas. On va avoir quelques-unes, toutes les couvertures de magazines, Patrick. J'ai presque envie de dire, aujourd'hui, j'ai quelqu'un devant Oh là. moi. J'ai presque envie de dire, qu'est-ce que Paul Sarran, que j'ai en face de moi, j'ai Paul Sarran, Oh. il dit, ou il a envie de dire à ce jeune animateur souriant que la France entière regardait et que la France entière retrouvait à la télévision, chaque jour ou presque. Qu'est-ce qu'on a envie de lui dire à ce jeune? J'ai toujours envie que mes parents soient fiers de moi et que mes enfants le soient aussi. Et aussi que mes petits-enfants, que mes proches soient fiers de moi. J'ai réussi à décoller et je veux que mon atterrissage soit aussi honorable que le décollage. Oui. Mais il se dit, la vie, c'est quelque chose... Bah, il y la a une vie, profondeur. Non, mais c'est clair dans le roman, Patrick. Il y a une profondeur et une recherche extrêmement vitale. Cœur de l'âme, des proches, des souvenirs, de la vie, du temps qui passe. bah oui, moi je fais partie de ceux qui ne savent pas ce qu'il y a après. Je n'ai pas de témoignage. Et donc je me dis que c'est maintenant. C'est maintenant, c'est avant. On vit, mes parents ne sont plus là, mais ils sont là. J'ai pas connu, dans le premier livre, je le dis, ma grand-mère, quand ma mère est née, sa grand-mère, sa mère est morte. Son premier cri fut le dernier de sa mère. Moi, je viens de personnes qui ont été extrêmement malheureuses et qui m'ont donné tellement. On n'avait rien, mais ils m'ont donné le sens du partage. Ouais. Pas de problème. Je n'ai jamais connu ce que c'était le racisme, l'antisémitisme, rien de tout ça à la maison. Il y avait des gens formidables puis des gens un peu moins formidables. Ouais. C'était aussi simple que ça. Mais non, mais il y avait quelque chose derrière le sourire. Il y avait quelque chose derrière ce sourire que l'on voyait à l'écran. Ah, je sais pas, c'est Ouais. vous qui le voyez, moi je sais pas ce qu'il y a. Il y a... Vous savez, je suis très simple dans ma tête. Je suis très discipliné dans ma vie. Je suis pas quelqu'un qui se couche tard. Je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup sortir. Je suis assez simple. Mais je suis très heureux dans ce que je fais. Je pense que le respect est quelque chose qui compte beaucoup pour moi. Et le regard de mon épouse, de mes enfants, et maintenant de mes petits-enfants,
qui me regardent aussi autrement, parce que bon, je ne suis pas que leur grand-père, ils savent aussi que ça compte beaucoup. Le public, c'est quelque chose... voilà. Mais eux, leur regard, ce qu'ils pensent de vous, c'est tellement important. Oui, mais en même temps, le public, il est là, il lit ce roman, et il se dit, il y a quelque chose, Patrick, quelqu'un que je ne connaissais pas forcément, et il découvre beaucoup de profondeur, beaucoup d'émotions, beaucoup de pudeur aussi. Et voilà, c'est Patrick Sabatier. C'est plus Paul Sarran qui se cache là, c'est vous. Oui, mais lui et moi, on est... C'est drôle, là, les photos de l'époque. Je trouve ça formidable, les photos de l'époque, comme toutes les photos d'ailleurs quand on a 14-15 ans. On a la vie devant soi, mais on ne sait pas ce que c'est que la vie. Et quand on a 70 ans, on a un peu moins la vie devant soi, mais on sait comment il faut se débrouiller pour bien vivre. Patrick Sabatier, ne le dis surtout pas à Paul. C'est un magnifique roman après le succès de La Lettre. Ce nouveau roman bouleversant de Patrick Sabatier. Lisez-le, c'est formidable. Merci beaucoup. Merci. Merci. Patrick Sabatier était avec nous.